Et yo team, what up? Bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler proprioception, exercice d'équilibre et Bosu Ball. Let's go! Ok, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner maintenant. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à plusieurs questions qui m'ont été posées concernant les exercices d'équilibre, comment j'approcherais le travail d'équilibre avec des clients. Donc, je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour m'exprimer sur ce sujet-là. Okay? Donc, le premier point que j'aimerais aborder, c'est le Bosu Ball. Mais avant ça, on va essayer de définir ensemble ce qu'est la proprioception. Parce que quand on parle d'équilibre, c'est un terme qui revient souvent. On dit qu'on fait des exercices de proprioception. La proprioception, c'est un terme très fancy, mais pour faire très simple, c'est la capacité, l'habilité de votre corps à retrouver sa position dans l'espace. Alors souvent, pour travailler sur sa proprioception, on va utiliser un outil qu'on appelle le Bosu Ball. Okay? Je vais mettre une image ici du Bosu Ball. Alors souvent utilisé par les physiothérapeutes, les kinés en France, les coachs sportifs, d'accord, on utilise souvent cet outil-là, mais on ne comprend pas vraiment pourquoi on le fait. On le fait tout simplement parce que tout le monde l'a toujours fait et quelqu'un a dit que c'était bien pour la rééducation et pour muscler, attention, les muscles profonds. Je l'ai déjà dit, les muscles profonds, ça veut absolument rien dire. Okay? Alors souvent, quand on sort de blessures de genoux, chevilles, etc., on nous met sur un Bosu Ball directement pour travailler sur sa proprioception et travailler sur ses muscles profonds. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est du bullshit. Alors le Bosu Ball, si vous voulez l'utiliser parce que c'est fun et vous voulez l'utiliser comme un outil, c'est un outil comme un autre, mais il faut tout simplement savoir pourquoi on utilise les outils qu'on utilise et j'essaie toujours d'apporter de la nuance. Alors pourquoi le Bosu Ball n'est pas approprié? Je vais essayer de casser ça avec 4 arguments qui sont très simples à comprendre pour tout le monde. Le premier problème que j'ai avec la pratique du Bosu Ball d'aujourd'hui, c'est qu'on nous met sur un Bosu Ball pour la rééducation ou autre en disant que ça va améliorer notre équilibre, notre stabilité. Maintenant, ce qui pour moi n'a pas de sens, c'est que on rajoute de la complexité. On n'est déjà pas stable au sol et on se dit, voilà, on va rajouter de la complexité, on va rendre le truc plus difficile et de cette façon-là, eh bien, on aura une capacité plus élevée à être stable quand on est sur une surface stable telle que le sol. Mais pour moi, ça n'a aucun sens d'un point de vue logique et je demande à tout le monde de faire appel à son sens commun. Pour moi, c'est comme si on voulait apprendre une nouvelle langue, disons le japonais. Je parle aucun mot de japonais, je connais peut-être 2 mots et on me dit, voilà, tu vas faire une dissertation en japonais, ça va te permettre de mieux parler japonais. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut y aller avec des progressions. On commence à apprendre quelques mots. Ensuite, on apprend une règle de grammaire, 2 règles de grammaire. Ensuite, on arrive à faire une phrase. Ensuite, on arrive à faire 2 phrases, 3 phrases. Et éventuellement, on arrive à faire une dissertation. Okay? Donc, j'espère que c'est une analogie qui a du sens pour vous. Pourquoi rajouter de la complexité alors qu'on n'arrive pas à faire le truc de base déjà? Mon deuxième argument, c'est que ça n'a pas de transfert sur une surface stable directement. C'est également utilisé pour améliorer la performance entre guillemets, mais pour moi ça ne sert à rien. Pourquoi? Simplement parce que le corps s'adapte à la demande qui lui est imposée, c'est-à-dire qu'on va devenir meilleur à jouer à l'équilibriste, je sais pas si ça se dit, sur le Bosu Ball, d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura un transfert direct sur notre stabilité au sol, d'accord. C'est tout simplement résumé par un principe qu'on appelle le SAID Principle, Specific Adaptation to Impose Demand, d'accord. Donc votre corps va devenir meilleur à la chose qu'il pratique, ça ne veut pas dire qu'il y aura un transfert direct sur votre capacité à être stable au sol. Et le troisième point qui est très important pour moi quand il s'agit de rééducation ou de pre-rehab, c'est que le Bosu Ball, ça ne permet pas de prévenir les blessures. Pourquoi? Je vais l'expliquer de la manière suivante. Une blessure, c'est très simple, j'ai déjà expliqué, ça arrive lorsque la charge qui est placée sur nos tissus excède la capacité de nos tissus à absorber cette charge. Okay? En gros, c'est trop pour nos tissus, donc ça crée des dommages. Donc nous, ce qu'on veut faire pour prévenir les blessures ou pour mitiger les dégâts, eh bien, c'est rendre ces tissus plus forts. Le problème, c'est que lorsqu'on se met sur une surface instable, eh bien, ça bloque notre production de force. Votre cerveau va directement bloquer cette production de force. Votre capacité contractile va dépendre de votre sensation de stabilité. Donc en gros, si votre cerveau se sent pas stable, d'accord,
il ne va pas vous permettre de produire un maximum de force là où vous voulez produire un maximum de force. Pourquoi? Parce qu'il cherche déjà à se stabiliser. Donc vous pouvez essayer, faites le test chez vous, mettez-vous sur une surface instable et essayez de jeter un objet le plus fort possible. Et ensuite, mettez-vous au sol de manière stable et jetez l'objet le plus fort possible. Okay, vous allez voir, il y a une énorme différence. Pourquoi? Parce que vous arrivez à créer plus de tension et générer plus de force dans la zone demandée. Mais si vous vous battez pour survivre en gros, d'accord, sur cette surface instable, eh bien ça va pas fonctionner. Donc shout out à tous les gars qui font des squats avec une barre sur les Bosu Ball, etc. Extraordinaire. Donc en gros, vous comprenez pourquoi ça sert à rien d'utiliser un Bosu Ball, parce que vous n'allez pas pouvoir maximiser votre production de force. Et si on veut prévenir les blessures, mitiger les dégâts du banc, eh bien on veut rendre nos tissus plus forts, c'est-à-dire créer plus de contraction volontaire à un effet maximal. Okay? Et mon quatrième argument, c'est que quand on utilise un Bosu Ball, eh bien, on ne passe pas assez de temps sous tension sur des angles spécifiques. On sait qu'il faut placer une tension mécanique sur nos tissus pour les rendre plus forts, mais quand on est sur un Bosu Ball, on est tout le temps, on est très shaky, on est en train de bouger à gauche, à droite, et on n'arrive pas à placer vraiment une tension répétée sur les mêmes lignes de tension. Donc ça ne nous permet pas de nous rendre plus forts. Je fais référence au point précédent. Donc voilà, c'est un résumé très simple. Dans mon podcast, je crois que j'ai élaboré un peu plus sur certains points, mais ça devrait faire un peu plus de sens pour vous. Donc si votre physio, votre coach vous fait faire de la rééducation sur du Bosu Ball ou utilise le Bosu Ball pour ce que j'ai mentionné auparavant, eh bien vous allez savoir directement que c'est du bullshit. Ok, on n'utilise pas le Bosu Ball, mais Kev, comment on travaille sur son équilibre? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut revenir sur ce concept de proprioception, donc sa capacité à se retrouver dans l'espace. Et la capacité de notre corps à se retrouver dans l'espace va être dictée, va être déterminée par ce qu'on appelle le feedback afférent. En gros, vos tissus, votre peau va déterminer ce qu'il y a autour de vous grâce à des récepteurs et va envoyer ces informations à notre moelle épinière, ensuite notre cerveau. C'est ce qu'on appelle le feedback afférent. D'accord? C'est comme ça que votre système nerveux communique. Ensuite, on procède à cette information et on envoie l'information aux muscles, aux tissus qu'on veut solliciter pour exprimer le mouvement. Okay? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la qualité de cette information, de ce feedback afférent, va dépendre de votre santé articulaire, plus précisément de la santé de votre capsule articulaire. D'accord? C'est là où on a la plus grande concentration de récepteurs et c'est ce qui va vous permettre d'avoir un meilleur signal qui revient vers votre moelle épinière et votre cerveau, et par conséquent, vous allez pouvoir exécuter un meilleur mouvement. Donc je le vulgarise ici pour faire très simple, mais si vos articulations ne sont pas en bonne santé à un niveau très profond, eh bien votre corps ne va pas pouvoir comprendre où il se trouve dans l'espace, d'accord? Et vous n'allez pas pouvoir par conséquent produire la meilleure qualité de mouvement. Donc votre santé articulaire, c'est la première chose à adresser, et voilà pourquoi je parle énormément de mobilité. Et la mobilité, ça va bien au-delà de juste faire des belles formes, des grands écarts photos pour Instagram, ok? On parle également de proprioception ici. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à aller checker mon programme Kinstretch Foundation, vous allez en apprendre énormément. Alors je vais répondre à la question qui m'a été posée récemment sur Instagram. On m'a dit comment tu travailles sur l'équilibre pour les personnes âgées, pour les seniors. Et j'ai répondu travail spécifique articulaire et travail de renforcement général. Et là la personne me dit non mais le problème c'est l'équilibre, cette personne perd l'équilibre. Et là j'ai répondu de manière très simple qu'on ne veut pas traiter le symptôme. Le symptôme c'est la perte d'équilibre et c'est l'erreur qu'on fait de manière répétée, d'accord? On veut traiter la cause. Pourquoi on perd l'équilibre? C'est parce qu'on a un manque de contrôle moteur, un manque de coordination dû à ce manque de contrôle moteur et un manque de production de force. Donc on doit travailler sur ça et ça va nous donner des gains directement sur notre équilibre. Mais travailler uniquement sur notre équilibre avec les exercices d'équilibre entre guillemets, eh bien ça ne va pas nous donner un transfert sur ces aspects-là. Alors quand on travaille sur sa mobilité, on développe un meilleur contrôle moteur, une meilleure coordination, on sait se retrouver dans l'espace parce que c'est ça vraiment le travail profond du travail de mobilité. On sait exactement où chaque articulation se
trouve dans l'espace. Et une fois qu'on a ça, eh bien, on peut mettre ces articulations ensemble dans des mouvements polyarticulaires tels que des squats, tels que des fentes. Okay? Mais il faut utiliser les régressions et les progressions logiques. Alors si vous travaillez avec des seniors, c'est très simple. Faites du travail articulaire spécifique, trouvez l'intensité qui est adéquate, bien entendu, d'accord, parce que le travail articulaire, c'est dur également. Et ensuite, trouvez les régressions et les progressions adaptées des exercices polyarticulaires que vous connaissez déjà, tels que les squats, les fentes, les pompes, d'accord, du tirage. C'est très simple, c'est aussi simple que ça. Avec la plupart des gens avec qui j'ai travaillé, j'ai jamais fait de travail d'équilibre. La première fois que je les ai mis dans une position asymétrique, d'accord, une jambe devant, une jambe derrière, position de fente, eh bien, on aurait dit une girafe qui venait d'apprendre à marcher. Et après avoir développé cette production de force, un meilleur contrôle moteur, eh bien, on peut faire des fentes sans perdre notre équilibre. Donc, vous voyez que ce n'était pas nécessaire de faire des exercices spécifiques d'équilibre. On a eu un gain directement dessus en travaillant avec les régressions et les progressions précises. Donc, j'espère que ça vous aura aidé et que la team No Bullshit aura appris quelque chose en plus. Peace!